Aix-Marseille-Avignon, c'est le tout premier Crous à dépasser les objectifs de la loi Egalim en termes de bio servi dans les assiettes. La moyenne nationale en restauration universitaire tourne autour de 13%, ici on est à 21%. Alors comment font-ils? Je vous emmène au campus des Arts et Métiers à Aix-en-Provence pour tout vous expliquer. Denis, vous gérez la politique alimentaire de 32 sites du Crous Aix-Marseille, comment vous faites pour servir autant de bio dans autant de repas? Alors c'est un choix de la politique régionale de restauration qui s'appuie sur les recommandations de la loi Egalim et qui nous amène donc à favoriser ce type de produit pour la santé de nos étudiants. Le CNUS nous aide beaucoup via une centrale d'achat, c'est-à-dire que la centrale d'achat dont nous disposons et qui couvre à peu près 80% de nos achats en termes de produits, nous propose des gammes aussi variées que les produits surgelés, les produits laitiers. Donc il y a une véritable impulsion de leur part sur ces produits-là. Et nous récupérons entre 20 et 25% des choix en fait, de nos achats, qui sont pour l'essentiel les fruits, les légumes, les boissons maintenant, également le pain. Et sur ces produits-là, on est quasiment sur du 100% bio. Ça sent drôlement bon. On sent que c'est bientôt l'heure de déjeuner. Cyril, dans ta cuisine, on sert même 24% de produits bio. Est-ce que tu peux commencer par nous dire le coût d'un repas pour vous en termes de matières premières? En matières premières, ici aux Arts et Métiers, on était à 2,25 €. C'est-à-dire on est à 25 centimes en dessous de la moyenne de Aix-Marseille qui est à 2,50 €, tout en maintenant justement ces fameux 24% en bio et surtout en collant à nos besoins. Et comment tu fais pour intégrer le bio dans tes achats? C'est vraiment pas compliqué. Déjà le pain il est 100% bio. Pour les fruits et légumes c'est un peu différent parce que le fournisseur propose du conventionnel et du bio. Après c'est à nous par rapport justement à nos besoins de commander du bio ou pas. Et les étudiants c'est bien aussi de les sensibiliser sur cette consommation-là. Pour maîtriser les coûts, Cyril travaille main dans la main avec Eric, le chef de cuisine. Et justement Eric, quel levier est-ce que vous avez mis en place? C'est pas très compliqué en fait, on travaille avec une entreprise locale qui nous dessert en légumes frais bio et non bio, en fruits bio et non bio. Nous avons également la possibilité d'acheter des produits surgelés bio et en achetant en grande quantité, ça nous permet de baisser notre coût de revient. Et ça ne s'arrête pas là, on commande plus juste, on commande vraiment ce dont on a besoin pour éviter les pertes en mettant un petit peu de bio dans les assiettes tous les jours. Et j'imagine que ça passe aussi par la formation des équipes? Oui, tout à fait, nous faisons régulièrement des formations, dont une qui s'appelle la cuisine nourricière, qui nous apprend à transformer des fruits et légumes frais autour de nous de façon simple. Pour en apprendre plus sur cette formation, on va justement partir à quelques kilomètres d'ici, au Loup-Batas, un écogîte géré par une association engagée pour l'environnement. Ce sera peut-être aussi l'occasion pour moi de glaner quelques infos pour réussir à coup sûr mon gâteau yaourt. Bio bien sûr. Sylvie, c'est top que les équipes du Crous puissent se former avec vous, mais qu'est-ce que vous leur apprenez exactement? Alors, l'association Le Loup-Batas, qui est une association d'éducation à l'environnement qui a 40 ans, œuvre depuis une vingtaine d'années avec un projet alimentaire qui met au cœur l'alimentation bio avec des produits frais. Donc ce qu'on apprend en formation, c'est toute l'expérience de ces 20 ans, à savoir cuisiner simple avec des produits bio, locaux. Et donc ici, vous faites partie d'un réseau en fait, national d'associations engagées dans l'alimentation durable. Exactement. Il existe le mouvement des cuisines nourricières dont le Loup-Batas est membre fondateur, qui rassemble un panel d'acteurs de l'alimentation qui œuvrent pour enrichir les pratiques et développer la formation auprès de la restauration collective et commerciale. Sylvie m'a prêté la Bible du gâteau yaourt. 500 pages, franchement, c'est pas de la tarte. Après tout ce qu'on a vu, Denis, j'ai l'impression qu'ici, vous êtes la preuve que le bio a toute sa place dans la restauration collective, en fait. Ah mais tout à fait, j'en suis intimement persuadé. L'athlète, il est performant quand il est bien alimenté. Et l'étudiant, c'est pareil, quand il prend soin de son alimentation. De mon point de vue, il a davantage de chances de réussir ses examens ou son parcours d'étudiant. Et la nourriture, c'est un impact super important. Et nous, le Crous, c'est notre moyen d'aider l'étudiant à performer et à être meilleur dans ses études. À titre d'exemple, le Crous sert environ 3,5 millions, 4 millions de repas sur cette académie-ci. Et nous sommes le 4e de France en termes d'activité, alors que nous sommes dans l'académie qui est la 11e en termes de nombre d'étudiants. Pour passer à l'action, on vous a compilé plein d'infos pratiques sur cuisinonplusbio.fr. Bon, je vous laisse parce que mon tagine va refroidir. Oui, je suis redevenu étudiant, histoire de manger bio tous les jours.